Bonjour à tous, oui je sais, ça fait hyper longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, et là j'ai donc du coup une vidéo qui mûrissait énormément dans ma tête, la présentation tout bonnement de mon premier fusil. Le Yeezys MC112, très bon fusil, rapport qualité-prix correct, parce qu'on va être sur un fusil allant de 500 à 600 euros, très léger et à la fois résistant, je m'explique. On a une bascule en ergel, donc la légèreté. Mais on a des renforts en acier à l'intérieur de la bascule. C'est la partie vraiment qui va prendre le recul de la cartouche et qui va permettre au fusil d'avoir une super résistance. Alors bien évidemment, on ne va pas être sur une résistance qui sera meilleure qu'un bascule acier. Ça, rien ne vaut un bon bascule acier. Mais comme premier fusil, quand on a besoin d'un fusil à un prix raisonnable, quelque chose de résistant qui peut durer sur le temps, ce genre de fusil là, ça va très bien, notamment le MC112 qui vraiment est en plus de ça très joli. On a des bois qui sont très foncés et très nervurés, donc là on est sûrement un bois de grade 4 à 5. Les armuriers me le diront dans les commentaires et me reprendront très certainement, parce que voilà, je suis pas armurier non plus. Pendant la mise en conformité de ce fusil là, j'ai donc du coup fait poser un sabot circule assez épais. Pourquoi? Parce que je chasse le migrateur posé, ou alors des fois le renard à l'approche, quand la période me le permet, de pouvoir chasser le renard selon la réglementation à la grenaille. En général, je vais tirer de la 46, 49, 50 grammes. On a besoin du coup d'avoir un fusil qui permet d'amortir vachement le recul, parce qu'on est quand même sur du 2,8 kg, ça remue. Donc un canon 71, ça aussi c'est une partie intéressante, dans le sens où on va voir quand même, alors sans avec 71, sans les shock kicks, on va en reparler après. 71 sans du coup les chocs, ça va être quelque chose d'assez polyvalent. On va pouvoir chasser la bécasse, le lapin, le canard, sans souci. Moi, avec le temps, je l'ai équipé de shock kicks. Donc les shock kicks, là c'est des high flyers. Les high flyers, ils ont la particularité de pouvoir tirer de l'habit d'acier sur des chocages très serrés. Je m'explique. Normalement, avec des chocages normaux, on doit tirer pas au-delà du demi, c'est-à-dire lisse, quart, demi. Point. Alors vraiment, du reste, si vous voulez tirer du squeak, vous pouvez tirer du squeak. Là, on est sur un gros chocage avec une ouverture dit négatif. Donc en gros, ça va ouvrir plus qu'un lisse. Bon. Je vois pas trop l'utilité très honnêtement, parce que le migrateur, on va l'avoir à des belles distances des fois, et c'est quand même dommage de devoir laisser partir un colvert ou une sarcelle, parce que on sait très bien que les plombs ne le toucheront pas correctement. Donc là, le premier coup va être en demi et le deuxième coup en extra full. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué, le migrateur, parfois on peut l'avoir à une trentaine de mètres. Donc en demi-coup, en demi-choc pour le premier coup, c'est parfait. L'extra full pour pouvoir attraper un animal qui par exemple pourrait être blessé, ou pour tirer opposé, on va avoir quelque chose d'assez dense. L'avantage des shock kicks aussi, c'est qu'on va pouvoir du coup avoir un centre de gerbe très serré. On va limiter les plombs satellites. Plombs satellites, pour ceux qui ne savent pas, ce sont tout bonnement en fait les plombs qui vont être autour de la cible et qui vont pas être dans la cible. Voilà, ça c'est des choses qu'à la grenaille qui sont quand même assez importantes. On peut aussi tirer du plomb, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, c'est d'ailleurs parfait. Vous allez voir sur la vidéo que je vais montrer après des sessions de chasse, on a vraiment des tirs à longue distance. Hein. Moi, voilà, au-delà de 30 mètres, j'ai que c'est de la longue distance. Où les oiseaux tombent correctement, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, vous allez voir que voilà, en tir, je suis pas non plus quelqu'un de fameux, mais voilà, je loupe des oiseaux et ça tombe, il n'y a vraiment aucun souci. En termes de balles, donc du coup, moi les balles, je les tire avec un lisse et un quart, pour tout simplement avoir un chocage le moins serré possible, que la balle soit moins gênée, qu'on ait une meilleure précision. Je l'ai ciblé, il faut que je tire de la Rackmaster dessus, donc ça vient de chez Winchester, Thin Slug Plain. Ça marche très bien, moi j'ai fait un sanglier de 45 kg avec, c'est d'ailleurs mon premier, à une cinquantaine de mètres. La balle est rentrée dans le cou et est ressortie derrière l'épaule. Pas de souffrance pour l'animal, un tir propre, très rapide parce que j'ai visé, c'était limite comme une carabine. J'ai mis moins d'avance que si je tirais avec ma 9.3 limite. C'est vraiment, j'ai pris devant l'œil à 20 cm à peine et ça a tapé ici quoi. Donc à sanglier de 45 kg, voilà, je vous laisse faire le calcul. Donc on a quand même un fusil aussi qui est très joli, hein. Au niveau des gravures, on est sur de la gravure laser, ça c'est évident. Maintenant il y a beaucoup de gravures qui sont laser, bon on est sur quelque chose de précis au moins. Donc on a un canard des deux côtés, et aussi dans le bas de la bascule. Je vous mettrai des photos pour que ce soit plus clair, peut-être qu'avec l'éclairage ça va pas être très terrible. Donc une bande plate aussi pour la visée, ça c'est pas mal. Alors il faut faire attention quand il y a des oiseaux, il faut les couvrir un peu. Mais au moins pour le tir à balle, on tombe direct sur le point de guidon. Le petit point de visée qui est ici. Moi c'est un LPA en 2,5 mm, donc quelque chose de très fin. C'est important pour le tir à balle.
Mais des fois aussi, pour attraper un oiseau assez loin, au moins on a une visée qui est très précise. Quand on a l'habitude, ça se fait tout seul. Voilà. Je vous laisse regarder les vidéos et surtout abonnez-vous parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Donc je vous souhaite un bon visionnage et de bonnes fêtes de début et de fin d'année du coup. Non. Maintenant. Attention, il y en a un qui va passer. T'es pour moi, toi. Putain, je le blesse. Il va tomber ou pas? Oh, il est pas très bien. Oh, 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 il est mort. Mais bon, il y est. Oh, dis une belle ballon. Je les tire à loin, mon dieu. Un bon fusil, ça. Attention, il y en a un qui va passer. T'es pour moi, toi. Putain, je le blesse. Observe, il y a peut-être un qui va tomber. Putain. Elle a pris. Je tire comme une merde, mon dieu. Oh, il en a pris. Ah putain. Attention. Derrière. Shit.
ouais. Non, je vais moguer le dernier, c'est moi... Oui, c'est toi qui l'as eu, oui, c'est toi qui l'as eu. Elle est tombée, c'est toi. Oh, attends, Je suis remis une. Bon, vas-y. Au moins, je l'aurais fait une. Putain. Eh bon, une grive.